sur cette offre. Alors, première chose que je voudrais dire, c'est que je vais présenter, parce qu'il y a dans la salle des gens que je ne vois pas habituellement, et je vais présenter la manière ou l'angle de vue que j'utilise pour parler aujourd'hui de la Torah. Ça fait des années que j'étudie, ça fait des années que j'enseigne aussi la Gemara et que je parle de la Torah. Mais depuis quelques années, mon angle d'approche a totalement changé. Et la raison qui m'amène à étudier des textes et à transmettre ce que j'en ai compris va se nicher un domaine très particulier. Je voudrais là-dessus être le plus clair possible avec vous. La Torah est, a longtemps, pour pas dire toujours, été étudiée sous deux angles. Quand je dis la Torah, c'est à la fois la Torah écrite et la Torah orale, sous un angle moral et sous un angle halachique. C'est la halacha qui conditionne souvent l'étude de la Torah, et c'est la morale, le moussar. Donc c'est les deux, je dirais, les deux colonnes sur lesquelles s'appuie l'étude des textes en général. Le problème, c'est que nous avons laissé entre les mains de la pensée occidentale tout un champ de ce que la Torah est susceptible de nous apprendre, qui est le champ beaucoup plus large de la philosophie, de la sociologie, de la politique, tout ce qu'on voudra. Il y a énormément, la Torah parle de tout, d'accord? Et on a eu l'impression, longtemps, que les seuls domaines dans lesquels elle pouvait apporter une réponse au peuple juif, c'était le domaine halachique et le domaine moral. Le périmètre qui sort de la pensée morale, de la morale, pardon, ou de la halakha, c'est un périmètre qui a été laissé entre les mains de l'Occident et des grands penseurs. Le siècle des Lumières, le 19e siècle, le 20e siècle, en économie, on a vu apparaître des tas de théories. Et nous, juifs, en tout cas, je vais limiter à moi, juif, parce que peut-être que d'autres avaient un autre parcours, mais moi, juif, j'avais tendance, quand j'étudiais à l'époque à Paris avec mon rave, le rave Lévy, que Dieu lui porte longue vie, quand j'étudiais avec lui, nous n'étudions à cette époque que la partie halakha et la partie morale. Mais ces autres questions, que qu'en dit la philosophie, qu'en dit la sociologie, qu'en dit la psychologie, qu'en dit la philosophie politique, j'en prie, allez-y. Qu'est-ce qu'en dit la Torah? Ça, il n'y avait pas de réponse. D'accord? On se trouvait limité à un champ très précis. Un, vous le savez, ça, je ne sais pas, c'est pas une grande nouvelle, la Torah parle de toutes ces questions. Elle les évoque de manière très, très précise. C'est pas parce qu'on n'en a pas parlé que la Torah n'en parle pas. Et la raison qui m'a fait remettre en cause le fait que ce périmètre était laissé entre les mains de la pensée occidentale, c'est le 8 octobre. Non pas le 7, mais le 8. Le 7, c'est la douleur intérieure, c'est le choc intérieur, c'est ce qui nous arrive, notre gouffre est touché. Là, on est traumatisé par un choc violent, mais qui, quelque part, je mets des guillemets à ce que je vais dire, entendez bien ce que je signifie, il y a quelque chose de normal. Je mets énormément de guillemets à normal, pas dans la manière dont ça s'est fait, mais le fait que nous ayons autour de nous des ennemis, des loups, qui n'attendent que le moment de nous sauter à la gorge, le fait que ce soit arrivé n'est pas une surprise, c'est pas quelque chose qui m'étonne. La violence avec laquelle ça s'est fait, etc., bien sûr, ça étonne tout le monde et ça m'a étonné le premier et j'étais traumatisé comme tout le monde. Mais le plus grand traumatisme pour moi, parce que celui-là, je peux m'y attendre, enfin, je m'y attends. Il y a quelque chose qui fait partie de ce qui est entre données normales. Mais ce qui était totalement anormal, totalement impossible, c'est le fait que l'Occident et tous les penseurs nous ont tourné la tête et nous ont montré le dos en disant, voilà, ce qui vous arrive, débrouillez-vous. Et là, je me suis posé des questions, moi qui ai beaucoup à cette époque, ne trouvant pas dans la Torah, pas assez, ce genre de réponse, j'ai été me nourrir aux sources de ces grands intellectuels du XXe siècle, et même du siècle des Lumières, Rousseau, Hobbes, tout ça, et Sartre, et Lacan. J'ai étudié tout ça. Et je croyais, très franchement, dans la capacité de ces intellectuels d'apporter aussi, je ne dis pas à la place d'eux, mais aussi des réponses sur des champs que la Torah, ou en tout cas que l'enseignement que je recevais, ne me permettait pas de trouver.
Et là, ça a été la très, très grande désillusion. Là, je suis tombé de beaucoup plus haut que le 7 octobre. Je ne m'attendais pas à une telle hypocrisie. Méchanceté, encore ça, mais c'est l'hypocrisie. Je vends des idées qui, lorsqu'il faut les mettre en action, ne sont plus valables. Le féminisme qui se déclare prêt à se, comment dire, à se suicider plutôt que de voir la condition des femmes remise en cause, c'est valable sauf si c'est des juives. Oui. Les peuples, tous les grands humanismes, toutes les grandes idées qu'on nous a vendues, l'humanisme, le progressisme, le fait d'être un monde unique, tous ensemble, et ben, les mains dans la main, etc., sauf les juifs. Et là, j'ai compris qu'il y avait une hypocrisie qui faisait que je ne pouvais plus, désormais, aller me nourrir de ces sources pour comprendre des questions qui se posent aujourd'hui à nous et qui dépassent le cadre de la morale et de la halakha. En disant ça, mais je fais une parenthèse que je veux absolument mettre en gras, souligner, etc. Je ne dis en aucun cas que cette approche doit remplacer l'autre. Si la Torah est aujourd'hui ce qu'elle est, c'est principalement parce qu'on a étudié la halakha et le moussar. L'héritage de la Torah, s'il est arrivé intact au XXIe siècle, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont philosophé, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont attaqués à la halakha. Shabbat, comment ça se passe, la cacheroute, comment ça se passe. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a une tradition intacte qui n'a été en aucun cas corrodée par la moindre volonté d'actualisation, de modernisation, comme ça s'est fait chez tous les autres. Regardez, le christianisme suit les envies du peuple. Ah, le peuple, il fait ça, on suit. Le judaïsme, parce qu'il a été étudié sur ses fondements et que rien n'a été modifié pour faire plaisir à qui que ce soit, pour être conforme à la modernité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il est moderne. Il n'y a pas plus moderne que la halakha. Aujourd'hui, si on vraiment la regarde, c'est des moments vertueux. On a la chance d'étudier avec quelques-uns ici, des Gemarotes comme celle qu'on voit en ce moment, c'est sur le viol, sur la condition de la femme, sur la séduction, mais c'est des textes qui n'existent nulle part ailleurs. Donc, halakha, c'est ultra moderne. Mais ce que je veux, c'est, si vous voulez, il y a 70 facettes à la Torah. Moi, je dirais qu'il y a 70 couches successives, chacune d'elles traite une manière, une modalité de la Torah. Il y a la couche qui va traiter de la morale, il y a la couche qui va traiter de la halakha, il y a la couche qui va traiter de la philosophie, il y a la couche qui va traiter de l'économie. Toutes ces couches existent. Auxquelles je veux m'intéresser maintenant, c'est aux couches dont on parle moins, pas la halakha ni la morale. Ça ne veut pas dire que la morale et la halakha ne sont pas importantes, mais ce n'est pas celles-là qui vont nous permettre, à mon avis, de revivifier un peu le rapport au texte parce que beaucoup de choses concernant la halakha ou la morale, on les a souvent beaucoup entendues. Donc sur Noir, qu'il y a eu un déluge et que c'est parce que les gens se faisaient un peu n'importe quoi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le dire, mais ça veut dire qu'on peut peut-être aujourd'hui, puisqu'on a décidé, j'ai décidé de ne plus m'intéresser à ce que les autres penseurs disent, peut-être que je peux aller trouver dans la Torah des éléments qui vont permettre de répondre à des questions qui aujourd'hui restent béantes et auxquelles, jusqu'à présent, la Torah n'avait pas répondu parce qu'on ne l'avait pas sollicité. Il faut quand même savoir qu'il y a parmi les penseurs juifs des rabbins, c'est pas uniquement des philosophes qui sont dans leur coin, il y a des rabbins le Rav Soloveitchik, qui n'est pas le premier, Rav de Brisk, de la synagogue de Jérusalem, de la Yeshiva de Jérusalem, qui était un immense intellectuel, et qui a écrit des livres. Il était agrégé de philosophie. Le Rav, dont je vais m'inspirer beaucoup dans les propos que je vais tenir ici, c'est les propos du Rav Jonathan Sachs, c'était le grand rabbin d'Angleterre, un homme d'une érudition incroyable. Et je suis très très surpris, enfin surpris, au sens où je pensais que ça n'existait pas. Surpris du fait que lorsque je lis ces textes, ils sont truffés de références à l'économie, à la sociologie, à la psychologie, alors qu'on s'attendait à ce que le grand rabbin d'Angleterre, lorsqu'il engage le tunnel d'un commentaire sur une paracha, va s'en tenir à l'exclusive commentaire fait par des rabbins, par des sages de différentes époques, point. Non, il va citer des tas de noms qui d'ailleurs n'ont rien à voir parfois avec le judaïsme, mais il va s'appuyer sur ces idées pour souvent nous démontrer que ce qui est dit là,
au 18e, au 19e, au 17e siècle, en fait, la Torah en avait parlé il y a 3000 ans. Et c'est ça que je voudrais maintenant mettre en exergue pour qu'on comprenne qu'on n'a plus besoin de la pensée occidentale hypocrite qui a marqué son naufrage total depuis le 8 octobre 2023. On n'a plus besoin d'eux. Quand ils viendront maintenant avec le sourire hypocrite dont ils sont capables pour nous dire, je vais vous expliquer les choses, je sais une chose, c'est qu'ils vont aussi... Vous savez, Béni Lévy, qui était le secrétaire de Sartre à la fin de sa vie, qui a viré sa cutie, on peut dire, vraiment viré sa cutie, puisqu'il était, on ne peut pas être plus loin du judaïsme qu'il ne l'était. C'était un ultra-gauchiste dont tout le monde avait peur parce qu'il avait, c'était un intellectuel de très très grand talent, très grande force. Donc quand il y avait un débat avec lui, il fallait faire très attention. Il s'est fait traiter de sale juif dans des groupes. Il rapporte ça dans différents ouvrages où il s'est fait traiter de sale juif à des tribunes où il intervenait avec des camarades qui n'hésitaient pas à le traiter de sale juif. Il a avalé tout ça, et puis un jour, pour des raisons qu'il explique, mais qui seraient trop longues à expliquer, il décide de faire Kippour, et il écrit à un moment donné qu'il a constaté, à travers maintenant sa réflexion, que toutes les grandes idées collectivistes, je dirais, qui avaient volonté à marquer un peu un progrès de l'humanisme, elles butaient toutes sur le même mur, les Juifs. Toujours. Ça bute sur lui. On est grand cœur. Allez, venez, l'humanité, on va chanter, faisons du passé, table rase, patati patata, sauf avec les Juifs. Et c'est ça qui a été pour lui un déclencheur d'une teshuva qui a été malheureusement trop courte, puisqu'il est mort très jeune, mais c'était un très, très, très brillant candidat. D'ailleurs, il est tellement brillant que je ne comprends rien à ce qu'il écrit, mais bon, ça c'est une autre chose. Il a écrit deux bouquins, enfin deux grands livres, et j'avoue que j'ai essayé, réessayé, mais ça passe pas. Bon, mais ça viendra peut-être le jour où ça devra venir. Alors donc voilà l'angle sur lequel je me place. Et c'est cet angle-là que je vais utiliser pour commenter la paracha de Noach que nous avons lue samedi. Alors, première chose à dire, c'est que lorsque Noach apparaît, il suit la grande symphonie qui a été écrit sur les 7 jours de la création, une symphonie magnifique. D'ailleurs, c'est un tour de force littéraire, parce qu'écrire la création du monde en 30 versets, il faut être très fort. Je crois qu'en 30 tomes, je ne sais pas si on... Et il y a une capacité de synthèse, de dire vraiment l'essentiel, en très très peu de mots. On comprend énormément de choses. Ça, c'est la force de la Torah. En 30 versets, le monde est créé. Et ça, c'est déjà une symphonie merveilleuse. La symphonie étant terminée, l'homme apparaissant, il y a là un ensemble d'événements qui vont peser très lourd sur la suite de l'histoire. Qu'est-ce que la Torah? À quoi elle sert, la Torah? Sa principale vocation, c'est pas la seule. Sa principale vocation, c'est d'expliquer qui est le peuple juif. Puisque, à partir d'Abraham, on va voir la semaine prochaine, on a commencé à voir là, dès qu'Abraham apparaît, l'histoire du peuple juif commence. Donc le but de la Torah, c'est principalement de nous montrer à qui nous avons affaire. Qui est le peuple juif? Quelle est sa mission? Quel est son rôle, etc. C'est la principale vocation de la Torah. Mais ce qui est intéressant, c'est que avant qu'Abraham n'apparaisse dans l'histoire, il y a une sorte de préhistoire biblique. C'est tout ce qui s'est passé avant qu'on fasse appel à Abraham. Comprenons bien, c'est bien, on fait appel à Abraham. C'est pas Abraham qui arrive comme ça, innocent, puis il dit, tiens, je suis là, là, il y a de la lumière. Non, Dieu fait appel à Abraham et il lui dit en quelque sorte, écoute, c'est l'échec total. J'ai déjà détruit le monde une première fois. J'ai promis de ne pas le faire une deuxième. Et il recommence. J'ai besoin maintenant de redimer le monde sur de nouvelles valeurs. Et c'est toi qui vas être l'initiateur de ce nouveau monde. Donc, et là, l'histoire du peuple juif commence. Ce à quoi on va s'intéresser aujourd'hui, c'est à cette préhistoire biblique. Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelles leçons tire-t-on aujourd'hui de ce qui s'est passé à cette époque? Il y a eu quand même des événements forts. Il y a deux grands événements forts que nous avons vus, le déluge et la tour de Babel. Ce sont les deux événements qui vont marquer l'échec de l'humanité avant qu'Abraham ne prenne le relais pour reconduire l'humanité d'une façon différente. Mais c'est très intéressant parce qu'on voit que lorsqu'on laisse le peuple, l'humanité, les humains, les êtres humains,
laissé seul. Voilà, maintenant je vous laisse. Dieu s'en va, il a créé le monde. Vous savez que au temps avant même Noach, il y avait 6 lois qui étaient, les hommes avaient 6 lois à respecter. Il y avait le vol, l'interdit du vol, l'interdit du meurtre, l'interdit des relations extra-conjugales, on va dire. Il y avait le... Non, ça c'est le septième, celui-là. Tu consommais l'animal... Non, ça c'est le septième, c'est après le déluge, ça. Avant le déluge, il y avait déjà des lois. Il y avait celle-là, il y en avait 6. Nommer des juges, ne pas blasphémer et pas d'idolâtrie. Voilà, c'était les 6 lois qui ont précédé, qui ont été données à l'humanité dès que l'humanité s'est appelée humanité. Il y a eu le déluge, et à partir du déluge, Dieu a ajouté une septième loi aux 6 qu'il avait donné à l'humanité, à savoir, désormais, jusque-là, pardon, vous vous nourrissiez uniquement de végétaux. À partir du déluge, vous pourrez, après le déluge, vous pourrez vous nourrir de viande. Et c'est pour cette raison qu'il dit de viande, mais attention, pas sur la chair d'un animal vivant. C'est ça la septième loi qui est donnée à partir du déluge. Mais il y avait déjà 6 lois. C'est pas 6 lois extrêmement contraignantes. Quand on sait qu'on en a 613, nous, à respecter. 6 lois. Et pourtant, l'humanité a été un naufrage total. Alors il faut peut-être qu'on comprenne pourquoi c'était le naufrage. Qu'est-ce qu'on reproche à l'humanité à ce moment-là? Parce qu'on va voir que c'est très curieusement les mêmes. On peut faire un copier-coller des reproches ou de l'analyse qu'on fait de l'époque pour comprendre celle que nous vivons actuellement. Et que beaucoup des questions que nous avons passées aujourd'hui, en termes d'économie, économie collectiviste, économie individualiste, etc., on va voir que les schémas sont là et la Torah nous dit, fais attention. La Torah dit, ne t'engage pas là. Parce que je peux déjà te dire que si tu t'engages, ça va être le naufrage. Moi, je me rappelle, mon Rav m'avait dit, euh, on était en plein, enfin, à l'apothéose du communisme, dans les années 80. Bon, moi, je suis un peu 80, c'est un peu plus tard, mais il y avait encore une force du communisme. Il y avait des gens qui y croyaient encore beaucoup. C'est en 93 que le mur est tombé. Donc, 89, ouais. En tout cas, dans les années 70-80, le communisme, c'était très chic d'être communiste, hein. Enfin, et oui, c'est très chic. Et mon Rav m'avait dit, tu sais, nos Rav disent, toute économie ou toute société qui vise à collectiviser ne peut pas durer plus de 70 ans. Il m'avait dit ça à l'époque. Moi, j'avais dit, bon, cause toujours, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, je lui disais. Et en particulier, au passage, il me disait toujours, ne fais pas confiance à tes intellectuels auxquels tu vas t'abreuver, ce sont des hypocrites. Tu te dis, oh, ça va, arrête. Ça y est, l'eau a coulé sous les ponts. Ils sont pas tous antisémites. J'ai raconté, pour moi, c'était tellement évident. Je le trouvais un petit peu arriéré même sur ce genre de questions, en disant, bon, ça va. Ben aujourd'hui, allô, t'avais raison. Bien sûr qu'il avait raison. Alors, et c'est pas par principe, par idéologie. Malheureusement, je le vis douloureusement, ce constat. J'aurais bien aimé que ce soit le contraire, mais c'est comme ça. Alors, on revient à ce qui s'est passé. On va essayer d'analyser la manière dont les choses se sont passées pour comprendre en quoi il y a là une forme d'enseignement pour ce que nous vivons aujourd'hui dans nos sociétés, ce qu'on a vécu dans l'histoire du XXe siècle, par exemple. Alors, il faut savoir une chose, c'est que avant le déluge, la société dans laquelle s'est installée l'humanité qui naissait vivait une vie très agréable. Il n'y avait vraiment pas de problème majeur. En fait, il y a un midrash qui dit que il y avait une sérénité et un plaisir ininterrompu. Les enfants étaient conçus et naissaient le même jour. C'est-à-dire qu'ils étaient conçus le soir, le lendemain matin, ils étaient là, avant le déluge. Mais ça, c'est ce qu'on dit aussi. Je signale que c'est ce qu'on dit aussi pour les temps futurs. Il y a tout un texte, je ne me rappelle plus les raves, je n'ai pas préparé cette partie-là, qui disait, et dans les temps futurs, des caractéristiques qui sont citées, c'est que les enfants seront conçus et naîtront le même jour. Tout ça, c'est pour dire qu'il y aura une instantanéité qu'on n'attend plus. On n'a plus, le temps n'aura plus la même valeur, la même notion. Donc voilà ce qui se passait à ce moment-là. C'est ça, en fait. Parce qu'ils avaient tellement de temps, eux, c'est qu'ils ont trouvé que côté pour. À Zdak ou Balour, on va venir à ça, tu as raison, parfaitement raison.
Aussitôt, on dit que les nouveau-nés pouvaient se tenir debout, marcher, parler. Aucun enfant ne mourait du vivant de ses parents. Les parents vivaient assez longtemps pour voir leurs enfants et leurs petits-enfants. Il y avait une sorte de loi naturelle qui était implacable dans le bon sens du terme. La force physique que les hommes possédaient, les êtres humains possédaient, était exceptionnelle. Et elle ne faiblissait pas avec l'âge. Donc il n'y avait pas de notion de vieillesse. Avec Yaakov que la vieillesse apparaît. Ils vivaient des centaines d'années. Ils ne connaissaient aucune souffrance. Ils semaient la terre une fois tous les 40 ans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de travailler beaucoup. Et dans les temps futurs, je me rappelle, il y a un texte qui dit le blé poussera sur les arbres. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'il n'y a plus besoin de labourer, plus besoin de travailler. Les arbres, ce qui caractérise l'arbre, c'est qu'on prend directement le fruit et que ça se renouvelle tout seul sans qu'on ait besoin de. Donc, c'est cette notion-là qui est citée avant. Ni chaleur, ni froid excessif, donc ni besoin de masgane, ni besoin de chauffage. Il n'y avait pas de changement de saison. C'était un printemps éternel qui s'organisait sur Terre. Et tout ça, comme tu l'as dit, ça a mené à quoi? D'ailleurs, on accuse Noach d'être la cause de ce changement. Noach, lorsqu'il arrive, tous nos maîtres disent qu'il a été l'inventeur de l'outil agricole. Avant, il y a un midrash qui dit que la main de l'homme était faite d'une seule pièce, il n'y avait pas de doigt. C'est un midrash. Alors, il faut comprendre ce que veut dire ce midrash. Il ne veut pas dire qu'on n'avait pas de doigt. Il voulait simplement dire que les gens, avant que Noach n'apparaisse avec les outils agricoles, travaillaient avec les mains, mais comme des pelles, en quelque sorte. Les doigts ne servaient à rien. Et lorsque Noach apparaît, c'est lui qui invente le socle de la charrue, etc. Il va complètement révolutionner l'approche agricole. Et c'est ce qui va encourager ce côté, on a encore de moins en moins besoin d'autre chose que nos propres ressources, on se débrouille tout seul. Et ça, immédiatement, nos maîtres disent, la conséquence, c'est qu'ils ont aussitôt rejeté l'autorité d'Hachem, pas besoin de pluie. Quand Noach leur dit, vous savez que si vous continuez comme ça, vous allez avoir un déluge, Noach, la population de l'époque disait, qu'est-ce qu'on craint de ton déluge? Quand on parle du problème de la science sans conscience, on est dans ce débat-là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais on n'a pas besoin tu crois que tes menaces nous font peur? Mais si jamais il n'y a pas de pluie, tu sais quoi? On va tout imaginer. Si Dieu veut nous couper les robinets, on a des pompes ultra modernes, ultra puissantes qui peuvent aller chercher l'eau au fin fond de la terre et la ramener au sol. Pas de problème. Si c'est le feu, s'il veut nous brûler, il n'y a aucun problème. On a des combinaisons inifugées, on ne craint absolument rien. Si tu me parles de pluie qui pourrait inonder la terre, on craint rien non plus. On a des plaques de fer, c'est un midrash qui dit tout ça, des plaques de fer qui supportent n'importe quelle pression et qui permettent d'éviter que la pluie ne tombe. Donc on craint rien. Ils se sont entêtés. Ce qui est intéressant, c'est pas tant les réponses, c'est l'entêtement que ça suppose. Donc on nous dit que ils ont été, d'ailleurs, c'est parce ils n'avaient pas peur de la pluie qu'ils ont été punis mida keneged mida, par un déluge. Alors, là, à partir de là, le monde commence à partir en vrille, complètement. Pour des raisons qui sont principalement l'idolâtrie, le meurtre, l'immoralité et le brigandage. Voilà ce que nous dit le Midrash. Ce sont les raisons pour lesquelles le déluge s'est abattu sur terre, parce que là, trop, c'était trop. Mais, alors, on nous dit que l'idolâtrie, ça se percevait par le fait qu'il utilisait la sorcellerie pour parler à des idoles. Bon, il y avait des dépravations au niveau du meurtre, l'immoralité, il y avait, euh, ça aussi, si on regarde bien, c'est pas tout nouveau, hein. Enfin, c'était nouveau à l'époque, mais ça n'est plus aujourd'hui. Il y avait l'ignorance de l'ordre qui était croissée et multipliée. Il y avait une femme pour les enfants et une femme pour le plaisir. Les échanges posaient pas problème, l'accouplement avec les animaux ne posait pas problème, et surtout, la légalisation de tous les rapports anormaux était en place. Et ça, en général, il faut se méfier. C'est pas tant la faute qui pose problème, c'est sa légalisation. Quand on légalise, là, on passe un cap. Et là, on sait qu'à Sodome et Gomorre, par exemple, c'est pas tant ce qui se faisait, c'est le fait qu'on les légalisait qui posait problème, qui fait que la ville a été détruite. Donc il y a une part de ça ici. Le problème ne vient pas du fait qu'un homme ou une femme, enfin, un être humain, peut transgresser. Ça peut arriver, mais c'est le fait qu'il l'institue comme étant quelque chose de parfaitement légal. Là, on passe un cran.
pensez à tout ce qui s'est passé ces dernières années, qui pose de gros problèmes. Alors, les juges étaient corrompus et l'union entre les animaux d'espèces différentes, c'est-à-dire que même les animaux étaient eux-mêmes corrompus. C'est intéressant. Regardez cet appel. Les animaux eux-mêmes avaient perverti leur voix, ce qui veut dire que telle espèce allait avec une autre espèce, etc. Tous les problèmes dont nous parlons d'écologie aujourd'hui sont déjà là. C'est-à-dire qu'on nous prévient, à partir du moment où dans la société, il n'y aura plus d'éléments de moralité à minima pour tenir une société, tout est possible. Et si en plus vous légalisez ce qui est en soi une perversion connue de tous, vous allez sans aucun problème à une catastrophe. C'est pour ça que je dis toujours, enfin, je sais pas moi, c'est Laura Azoulay qui disait ça, on n'a pas besoin d'être puni. C'est un rapport faussé à Dieu. On croit que Dieu nous punit. Mais en fait, nous n'avons qu'à continuer dans nos voies pour n'avoir que la conséquence de notre comportement. Si demain la Terre, encore que, hein, elle était totalement polluée et qu'on puisse plus y vivre, est-ce qu'il faudrait dire c'est une malédiction qui vient du ciel? Mais ça fait des années qu'on pourrit la planète, donc il y a pas à s'attendre à autre chose. D'accord? Donc la notion de faute dans la Torah n'est pas celle qu'on a dans le christianisme. Nous, c'est pas la faute au sens classique du terme. Alors, ce que le texte veut nous dire, et qui est... ça marche. Ce que le texte veut nous dire, et qui est vraiment très important, là aussi c'est un grand enseignement pour nous, Dieu a été très magnanime. Il a attendu pendant le 1600 ans, je crois, c'était 1600, oui c'est ça, le déluge, c'est 1056, 1650, c'est ça? Donc 1650, il a attendu 1650 ans, peut-être un peu moins, puisque l'humanité allait commencer à partir bien, puis après elle a commencé à se fourvoyer, mais il a attendu plus de 1000 ans, 1500 ans avant d'agir. Et les Chachamim, pourquoi? Qu'est-ce qui t'a déclenché tout d'un coup que là tu supportes plus? Réponse de nos maîtres, le brigandage, le vol. Le vol. Tant qu'il n'y avait pas de vol, ça allait. Mais dès qu'il y a le vol, c'est fini. Et ça nous apprend beaucoup. On sait aujourd'hui qu'une société, elle tient le coup tant que la corruption ne s'étend pas à un niveau endémique. Mais dès que la corruption s'installe, c'est foutu. La société ne peut pas tenir. Et donc là, ce que le texte nous dit, c'est que Dieu a... Alors, comment ça se caractérisait? C'était très vicieux, hein. Il y avait des lois qui interdisaient le vol. Sauf qu'il y a des quantités sous lesquelles on ne parle pas de vol. Donc, il y avait le cas du panier, de celui qui venait avec un panier de lupins. Là, chaque lupin, lorsqu'il est volé, on ne peut pas dire que j'ai volé parce qu'il est d'une quantité inférieure à pruta en valeur. Donc on dit, mais quand ils sont 100 ou 1000 autour du panier et que chacun prend un, il n'y a plus rien. C'est une sorte de brigandage de vol autorisé. Et ça renvoie aujourd'hui à des choses qu'on connaît tous. Il y a des vols autorisés, il y en a partout. On sait tous ce que ça veut dire le vol autorisé. On vole, on sait que c'est du vol, mais c'est autorisé parce que oh, ça va, il va pas, ça va rien changer à. Pourtant, c'est un vol. Et la Gemara est pleine d'exemples. Il y avait Rabbi Eliezer qui était avec son shamash et qui avait quelque chose qui le gênait dans les dents et qui lui dit regarde sur la haie, là, sur le poteau de la haie, prends un petit morceau de bois que je puisse m'en faire un cure-dent. Et quand il est allé pour exécuter son ordre, il lui a dit oh, arrête, arrête. J'ai réfléchi. Si tout le monde fait comme ça, il n'y a plus de poteau. Ça a l'air de rien, mais le vol, c'est un phénomène moral très important. Rabbi Shimon ben Eleazar parle d'un cas où il empruntait un chemin dans un champ et une petite fille, on dit que là-bas, Rabbi Eleazar a été humilié par une petite fille. Parce que la petite fille lui dit, mais Rabbi, vous prenez un chemin dans un champ qui ne vous appartient pas. Et il lui a répondu, oui, mais il y a un chemin qui a été tracé. Et elle lui a répondu, il a été tracé par tous les voleurs qui vous ont précédé. C'est une manière de dire que ce que vous avez sous les pieds, c'est ce qu'ont créé les gens comme vous auparavant. Donc, première chose, pour reprendre ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le premier enseignement, c'est que il y a un risque. C'est toute la question de l'opulence des sociétés. Où mène l'opulence d'une société? Quand une société est vraiment comblée, qu'elle a tout,
Quel est le risque qui le guette? C'est le risque de Noah, du déluge. C'est-à-dire une forme de rébellion, considérant que nous avons tout et considérant que nous sommes nous-mêmes comment dire, à l'origine de ce que nous avons. C'est mon intelligence personnelle qui a fait que j'ai tout ça, etc. Tout ça participe à créer une sorte d'écosystème dans lequel je finis par me passer de Dieu. Et je dis, j'ai plus besoin de toi. Et si on continue un peu plus loin, ça va provoquer, lorsqu'il n'y a plus de règles morales, on voit ça dans une économie, il n'y a pas besoin d'aller chercher loin. Quand il n'y a plus de règles morales fortes et qu'on est dans une société où chacun fait ce qu'il veut, le ce qu'il veut, il va finir par aboutir au détriment de l'autre. Donc, à un moment donné, il y a une sorte de bagarre qui va s'organiser, qui est féroce, qui se fait au prix des autres. Mon succès au prix des autres. Si on n'a pas d'institution très puissante, c'est très, très vite l'anarchie. Et une anarchie qui peut être très coûteuse. Donc, le texte nous dit ici que l'opulence des sociétés, si elle ne s'accompagne pas d'une exigence morale et spirituelle, à un moment ou à un autre, ça finira par pécher. Parce que la nature ayant horreur du vide, la nature va effectivement pousser vers les extrêmes. Il y a beaucoup d'enseignements de ce genre qu'on trouve sur le problème du déluge. Il y en a un en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est la colombe. La colombe qui revient, vous savez, Noach envoie le corbeau pour qu'il puisse trouver un endroit où se poser, ce qui sera le signe qu'effectivement l'eau est descendue, qu'on peut y vivre. Le corbeau ne veut pas sortir de l'arche parce qu'il est très jaloux. Il pense que sa concubine sera pas trop en tout cas qu'elle sera sollicitée par d'autres, et il a peur de ça, donc il est très jaloux. Donc on dit que, très intéressant sur le corbeau, qu'est-ce que ça signifie, il y a beaucoup à dire là-dessus, mais c'est pas le sujet. Et il envoie donc la colombe. La colombe part, elle revient épuisée, et il la garde avec lui 7 jours, et il la renvoie. Et là, elle revient avec un rameau d'olivier dans le bec. Tout de suite, mon maître, Gemara Sanhedrin, c'est très intéressant, avec nous qui lisons la Torah comme ça, disent, mais c'est quoi cette histoire de sarment d'olivier dans le bec? Il n'y a aucune colombe qui mange ça. C'est beaucoup trop amer. Curieux d'ailleurs, j'ai cherché pourquoi l'ONU en a fait le symbole de la paix. Les réponses sont très très bizarres. Parce que le fait que la mer, que l'eau soit redescendue, il y a une forme d'harmonie entre la terre et terre et le ciel, et que la colombe serait le symbole de ce retour à une harmonie, un équilibre. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais enfin. Nous, en tout cas, nous posons la question de savoir qu'est-ce qui explique le fait que la colombe soit venue avec un sarment d'olive amer. Ça n'est ça, une colombe ne mange jamais ça. Hein, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a beaucoup d'enseignements qui sont tirés là-bas sur la colombe. D'abord, la colombe est souvent l'incarnation du peuple juif. Alors, les textes disent là-bas que la nature de la colombe est comparable à la sang d'Israël, de se rapprocher et de s'attacher à son conjoint lorsque la nourriture se fait rare, et de s'éloigner de son conjoint lorsque sa nourriture est abondante et qu'elle est rassasiée. C'est curieux. Ça veut dire qu'Israël, qui est son conjoint, c'est Akadosh Baruch Hu, Israël a tendance à se rapprocher de Dieu dans l'épreuve et à s'en éloigner dans l'abondance. Donc ça vient recouvrir cette idée que je donnais tout à l'heure, que dans l'abondance, le risque est un éloignement. J'ai tout, j'ai plus besoin de toi. Donc c'est dans l'épreuve souvent qu'on se rapproche. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant encore peut-être, c'est l'idée qui nous est donnée dans la Gemara Sanhedrin, qui est de dire que le sarment d'olive, il est très très amer. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que Noach, la colombe s'adresse à Noach en lui disant, je préfère l'amertume de ma liberté que le confort de ce que tu me donnes. Donc, je préfère être libre, même si la vie est un peu amère, que d'avoir de ta main tout ce dont j'ai besoin, mais d'être en quelque sorte dépendant de toi. C'est une très belle image, et celle-là, elle me convainc beaucoup plus que l'harmonie entre le ciel et la terre. En tout cas, c'est ce que nous disent nos maîtres ici. Alors, la Gemara Chagiga, elle dit que la pauvreté caractérisée
par des manques, voilà. Sied bien à Israël, car tout cet état, dans cet état, leur cœur est brisé, et ils ne comptent que sur Hachem pour combler leur manque, s'attachant ainsi davantage à lui qu'ils ne le feraient normalement. Donc le rapprochement avec Dieu, malheureusement, nous sommes tous les mêmes, c'est que nous sommes d'autant plus à l'écoute et à la demande d'Hachem que malheureusement les épreuves se rapprochent. Alors, ce que veut dire le texte ici, c'est n'attendez pas. C'est ça que veut dire le texte. N'attendons pas que l'abondance nous éloigne pour comprendre cela. Tirons les leçons de cette préhistoire biblique dans laquelle toutes les erreurs que l'humanité commet, ce sont autant de messages que nous devons comprendre pour éviter ces erreurs. Première erreur, l'abondance. Attention à l'abondance. C'est une bonne chose, mais ça peut aussi devenir une très mauvaise chose. Donc ça, c'est la première vérité qui nous est donnée. Ensuite, on nous dit que euh, le vol. Pourquoi le vol était si important aux yeux de Dieu pour qu'il décide sur le coup du vol de dire là c'est fini, il faut détruire le monde. Le Ramban, il nous dit que s'empêcher de voler, donc s'empêcher de commettre un vol, c'est directement dicté par notre conscience. Ça veut dire que chacun, ou plus exactement, personne n'a besoin d'une règle morale pour savoir que voler est un problème. Pourquoi? Parce que chacun ressent, quand on lui prend quelque chose, la douleur de ce qu'est le vol dont il a été la victime. Donc à partir du moment où tu es capable de ressentir ça, ne viens pas me raconter des histoires, tu vas légitimer le vol ou autre chose. Tu sais très bien que c'est quelque chose qui, dans ta conscience, pose problème. Et la Torah, il y a aussi je sais pas, voilà, j'ai rentré à 54. Je vais accélérer parce que je ne vais jamais finir. Le, la Torah, il y a dans la Torah un principe élémentaire très fort qui dit que Dieu punit, alors que c'est la punition, etc., mais on ne va pas aborder ça parce que je ne vais jamais finir. Dieu punit beaucoup plus fortement les fautes qui sont évidentes que les fautes qui ne le sont pas. Il y a des fautes qui sont d'une telle évidence que là, rapidement, j'ai déjà raconté l'histoire, mais très très vite, parce qu'elle est bien, elle démontre bien le sujet. Un charpentier avait une femme, il était marié, et il a embauché c'est la Gemara Gittin, il a embauché, j'insiste sur le pour le Gemara, parce que vous sachiez que ces histoires sont dedans, que c'est pas des fables, et qu'elles contiennent énormément d'enseignements quand on veut bien les travailler. Donc, ces charpentiers embauchent un nouvel ouvrier, et quelque temps après cette embauche, le charpentier a des problèmes d'argent. Il s'adresse, il demande autour de lui si quelqu'un veut de l'argent, et l'ouvrier en question dit, moi je peux te prêter. Simplement, il faut que ta femme aille chercher l'argent dans le village où j'habite. Sachant que l'ouvrier en question avait un œil sur la femme. La femme est allée chercher l'argent, lui, l'ouvrier était là-bas bien évidemment, il a retenu la femme un certain temps, en tout bien tout honneur. Elle est repartie, mais ne voyant pas sa femme revenir, l'homme, le charpentier, est venu chercher sa femme, dire qu'est-ce qu'elle est devenue? L'ouvrier lui dit, ben, elle était là, mais elle est repartie. Et moi, je voudrais te dire un truc, hein. Il y a des gens sur la route qui sont pas très, 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 très cachers, hein. Je te préviens. Donc, il a insinué que sa femme avait eu des rapports avec des gens sur le chemin. Et à cause de ça, il a divorcé. Maintenant vient le jour où il doit rembourser sa dette. Il ne peut pas la rembourser. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le charpentier, l'ouvrier, qui entre-temps s'est marié avec la femme en question, embauche le charpentier comme serviteur à sa table. Et il y a un moment donné, je vous passe, hein, je vous la fais en rapide, hein, il apporte 2 verres de vin à la table où sa ex-femme et son ouvrier sont en train de dîner, et la honte qu'il ressent est telle que des larmes coulent dans le verre. Et à ce moment-là, Dieu décrète la destruction de Jérusalem. Pourquoi? Parce que cette faute, elle est tellement évidente. On n'a pas besoin de loi, on n'a pas besoin de règles pour la fixer. C'est quelque chose de très fort. Tu n'as pas besoin. Cette honte que tu fais à l'autre, il n'y a pas besoin que je t'explique. Si j'ai besoin que je t'explique, alors il est temps que tu prennes aussi
conscience de ça. Donc vous voyez, donc ici le vol fait partie de ces choses dans la Torah qui sont d'une telle évidence que Dieu ne peut pas accepter qu'elles puissent être incluses dans la manière de vivre des gens sans que la société finisse par se corrompre à un point très grave. Alors, je passe hein, parce que je sais que je suis un petit peu en retard. Donc, il y a un échec moral après le déluge qui est total. Le monde est détruit et je crois que c'est 900 ans après, l'humanité se remet en place et c'est la tour de Babel. Et là, la tour de Babel, qu'est-ce qu'on nous dit dessus? Autant le déluge a été présenté comme un désastre avant même que le monde soit détruit, autant la tour de Babel, c'est pas mal ce qui est dit. D'ailleurs, on a du mal à savoir quelle faute ils ont commis, hein. Si vous lisez le texte, c'est pas évident de savoir quelle faute a commis le peuple à ce moment-là, l'humanité à ce moment-là. Il est écrit là-bas, V'tishachet haaretz lifnei Elokim, et Dieu a vu que la terre se corrompait devant lui, Vetimale haaretz Hamas, et la terre se remplissait de violence. Vaïre Elohim et Haaretz. Donc ça c'était, pardon, ça c'était le déluge, ça. Maintenant on parle de ce qui se passe pendant la terre de Babel. Vaïre Elohim et Haaretz, Dieu regarda la terre, Veine Nishrata qui ishrit kol basar, voici que toutes les courses, tout s'était corrompu, et darko arrête sur toute la terre du monde, sur la terre. Donc, ça, c'est pardon, tout ça, ça concerne le déluge. Dieu, quand il a vu ça, de quoi on parle? On parle d'une corruption, on parle il n'y avait plus aucune règle, même naturelle, tellement la corruption et la manière de se comporter était arrivée à des extrêmes. Ça, c'est ce qu'on dit sur le déluge. Maintenant, quand on parle de la tour de Babel, le discours est tout à fait différent. Vaï kol haaretz sefa echad, il y avait sur toute la terre une seule langue. Udvarim achadim, et des paroles semblables. La plupart d'entre nous, pour ne pas dire la totalité, moi y compris, on a considéré qu'il y avait une sorte d'âge d'or de la parole unique, c'est-à-dire qu'il y avait un état, un ordre du monde dans lequel la particularité, c'est que tout le monde parlait la même langue. C'est une merveille. Tout le monde parle la même langue. Vous imaginez, nous on va au Misra d'Apnim, on peut leur dire tac tac, tout le monde comprend, c'est royal. Ouais, c'est royal. Donc ça, c'est l'ordre du monde idéal. Et puis la punition de Dieu va venir après la tour de Babel en divisant les peuples et en leur attribuant des langues différentes, de façon à ce qu'ils ne se comprennent plus. Donc on comprend, quand on lit ce texte, on a compris qu'il y avait une bonne situation au départ, tout le monde parlait la même langue, et Dieu a puni les peuples et il les a dispersés avec des langues différentes. Eh bien, c'est tout le contraire. Alors c'est là qu'on va regarder ce que disent nos maîtres, et c'est vraiment parce que là, aujourd'hui, ça correspond à des choses que nous voyons presque tous les jours. Alors, d'abord, la première chose qu'on peut dire, c'est qu'on parle de bâtisseurs. Quand on parle de la tour de Babel, c'était des gens qui bâtissaient. Donc des bâtisseurs, c'est plutôt positif, il n'y a rien de négatif là-dedans. La faute n'est donc pas très claire. Pourtant, le point de vue de la Torah, lui, est clair, c'est que Dieu intervient, les disperse, et il veut tourner la page en disant, Abraham, maintenant viens parce que là, j'en peux plus. Bon, c'est pas ça qu'il dit, mais enfin bon. Il appelle Abraham pour dire qu'une nouvelle page doit s'ouvrir parce que le monde a démérité par deux fois. La deuxième fois, il aurait bien voulu recommencer le déluge, mais comme il avait promis qu'il ne le ferait plus, eh ben, il s'est gardé de recommencer. Mais maintenant, il a besoin il appelle Abraham pour qu'une nouvelle page. Donc, ce qui veut dire qu'il y a dans la manière de se comporter de Babel quelque chose qui est un reproche clair qui fait que Dieu va en quelque sorte punir cette civilisation. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, alors ça, je me suis intéressé à ce que dit un rave qui s'appelle David Zvi Hoffman, qui est aussi un historien, il est rave et historien, très intéressant, qui essaie d'expliquer que le déluge, autant que la tour de Babel, sont des événements, des récits qui nous sont portés dans le texte de Béréchit, ou de Noach, mais il y a derrière ce récit une vérité historique. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses qui corrobore ce que dit la Torah, mais pas tout à fait comme elle le dit. Alors il dit par exemple que il y a de nombreux, en Mésopotamie,
il y a de très nombreux mythes sur le déluge. Avant même que on parle dans la Torah du déluge, il y a énormément d'histoires en Mésopotamie, de mythes qui concernent les problèmes de déluge dans les plaines, dans l'Irak du Nord, enfin, au niveau de ce qui est l'Irak aujourd'hui, entre le Tigre et l'Euphrate. Il y avait là-bas, ils ont retrouvé là-bas énormément de dépôts argileux. Quand il y a beaucoup de dépôts argileux, ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'eau qui s'est accumulée, et quand elle se retire, elle laisse des limons et de l'argile. Donc, ils ont retrouvé là-bas énormément de dépôts argileux qui prouvent qu'il y a eu des dépôts d'eau extrêmement importants. Ce qui veut dire que il explique que c'était un endroit où il y avait beaucoup d'inondations, mais de forte puissance. Et il ose dire que le déluge a certainement été un de ces événements qui n'a pas forcément atteint la planète entière, mais qui a atteint cette région de la Mésopotamie où il était courant qu'on ait ce genre d'événements. Et en ce qui concerne la tour de Babel, il note on a d'autres histoires. Hérodote, par exemple, qui est un historien grec, il dit que on parle à l'époque de la Mésopotamie de la clôture sacrée de Babylone, au centre de laquelle se dressait une ziggourate de 7 étages qui faisait 90 mètres. Ce qui veut dire qu'on a trouvé là-bas un tas de vestiges, une trentaine de ces tours en basse Mésopotamie. Donc, la littérature de l'époque, elle parlait de tours qui atteignaient les cieux. Ça veut dire qu'au-delà de ce que dit la Torah, il y a une réalité historique qui corrobore ce que dit la Torah. Et ce qui veut dire que quand la Torah parle de Babel et du déluge, elle parle d'un récit, mais qui s'appuie, ou en tout cas qui devait avoir des sources historiques réelles dans la région en question. Donc c'est là qu'on doit se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que ça vient m'apprendre? C'est plus un récit, c'est plus un récit mythologique en quelque sorte, c'est plus un récit qui est fondateur d'une pensée. C'est une réalité aussi historique. Donc qu'est-ce qui se cache derrière ça? Alors, on sait que la Torah n'est pas vraiment un livre d'histoire, mais c'est un livre d'enseignement et d'instruction. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver là-bas? Donc, il y a forcément un enseignement moral, un enseignement spirituel, mais il y a aussi un enseignement social et un enseignement politique. Il y a quelque chose de très profond là-dedans qui touche des modalités beaucoup plus larges que celles qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi? Parce que c'était une réalité aussi historique. Et ça va nous renseigner sur une grosse part de la condition humaine de l'époque, qui nous renvoie à notre condition humaine d'aujourd'hui. Alors, le déluge, qui est un premier échec, nous montre et nous enseigne ce qui arrive à une civilisation lorsque l'individu règne et qu'il n'existe rien de collectif. C'est ce que disent les textes de nos maîtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'une société n'est qu'individualiste, sans qu'il y ait d'intérêt au collectif, de contrepoids collectif, c'est la débandade. Vous savez que le capitalisme libéral, si on part 5 siècles en arrière, a fait euh, plusieurs centaines de millions de morts. Ouais, entre les traites d'esclaves, entre tout ce que comment dire, l'économie libérale a provoqué. Il y a un livre d'une économie qui s'appelle l'horreur économique, où elle fait le détail, tout ce qui est. C'est des centaines de millions de morts sur 5 siècles. Hein. Le Babel nous enseigne l'inverse. Ce qui se passait à Babel, c'était le produit d'un esprit collectiviste. C'était la collectivité qui comptait, au détriment de l'individu. On savait que là-bas, les pierres, une brique, était plus importante qu'un homme qui mourait. Le type qui tombait, c'est pas grave, mais surtout, est-ce que la brique, on l'a bien conservée? Donc là, c'était la collectivité qui l'emportait au détriment de l'homme. Regardez comment la Torah déjà nous dit deux catastrophes guettent l'humanité dans son organisation sociale. Ou bien elle aura un excès individualiste, ou bien elle aura un excès collectiviste. Dans les deux cas, vous le paierez cher. Nos sociétés se sont engouffrées dans un premier temps, puis ensuite il y a eu les deux, dans un premier temps, dans l'idéologie libérale dans laquelle c'était chacun pour soi et Dieu pour tous, pour peu qu'il y ait Dieu encore, et de l'autre côté, un collectivisme où l'homme n'existe plus, il n'y a plus que des groupes et des collectivités. Le communisme a fait
au XXe siècle entre 50 et 100 millions de morts. C'est le livre noir du communisme qui l'explique. Tout le monde n'est pas d'accord avec ces chiffres, mais en tout cas, ce sur quoi on peut être d'accord, c'est qu'ils ont fait beaucoup de morts. Entre le Cambodge, le Vietnam, la Russie, la Chine, les morts se comptent parce que l'individu ne compte pas. Il n'y a pas Et regardez comment la Torah, dès le début de l'histoire de l'humanité, nous dit, je vous préviens, si vous vous engagez trop d'un côté ou trop de l'autre, vous allez le payer cher. Et c'est exactement ce que l'humanité a fait sans se soucier des conséquences dès le début de l'origine. On sait que des économistes comme Thomas Hobbes, qui est du XVIe siècle, XVIIe siècle, ils disent il explique que lorsque, parce que ce qu'il faut comprendre au déluge, c'est pas uniquement l'aspect individualiste, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'institution. C'était chacun pour soi, il n'y avait aucune institution. Donc, il n'y a personne pour, je dirais, il n'y a pas de police, il n'y a pas de militaire, c'est chacun pour soi. Et il dit, XVIIe siècle, la Torah, il y a 3000 ans. D'accord? On n'est pas... Et qu'est-ce qu'il dit? Il écrit dans ce livre Léviathan, qui est un des grands livres de politique moderne. Avant les institutions politiques, les êtres humains vivaient dans un état de nature. Il y avait des individus, des groupes, des bandes en rivalité pour les rares ressources. Ils demeuraient en perpétuel état de chaos violent. Ils vivaient dans une peur continuelle, une mort violente, une vie solitaire, cruelle, bestiale et de courte durée. Et l'auteur dit, c'est ce qu'on trouve dans tous les pays dans lesquels les institutions sont en échec. Et ça arrive, je ne sais pas si vous avez la Sierra Leone, par exemple, c'est un pays, quand on descend de chez soi, il faut vraiment prendre des assurances, on n'est pas du tout sûr de... C'est un pays où n'importe qui peut tuer n'importe quoi, il n'y a plus d'institutions. Donc, au passage, regardez le génie du peuple juif. J'ai pensé à ça en pensant à des moments à Paris. Je trouvais toujours un peu ridicule cette habitude qu'on avait le Shabbat de faire la prière pour le président et pour le pays. Vous vous rappelez de cette truc-là pour le pays, mais même pour le président, que le président. Mais vous vous rendez compte la force que ça a, cette idée? Le peuple juif rit et dit, je préfère un régime autoritaire que pas de régime du tout. Parce que quand il n'y a plus de régime, plus d'institutions, c'est fini. On est entre animaux. Et les premiers qui payent, c'est nous. Donc regardez, ça sort de la nuit des temps, cette histoire. Le peuple juif a toujours eu dans ses gènes l'idée que vivre sans institution, ni Dieu ni maître, toutes ces choses-là, c'est une catastrophe à laquelle il faut vraiment être très sensible, s'en éloigner le plus possible, parce que ça génère des risques qui sont des risques vitaux pour l'humanité et en premier lieu pour le peuple juif. Regardez déjà comment dans le comportement les Juifs ont toujours eu dans leur... J'ai toujours pensé, à tort encore, je me suis beaucoup trompé, hein, j'ai pensé longtemps à tort, c'est une manière de se soumettre à l'État. Vous voyez? De là, bon, on espère que le président, comme ça, on est bien vu par la collectivité, ils disent, ah, les Juifs, tu vois... Mais pas du tout, c'est pas ça l'idée. C'est qu'on préfère prier pour un État qui ne nous donne pas totale satisfaction que pour pas d'État du tout. Et aujourd'hui, je vous assure qu'en France, c'est une question qui se pose à plein. Parce qu'avec ce qui se prépare, des élections municipales qui peuvent à tout moment faire exploser la cocotte minute, avec des gens qui n'ont qu'une seule envie, c'est le chaos, je comprends la prière des Juifs qui, dans les synagogues, disent on prie, on préfère. Je ne fais pas de politique. Hein. Je préfère le gouvernement en place que pas de gouvernement du tout, que le chaos. Alors, donc, lorsque la loi ne règne pas, c'est ce que disait Hobbes, pour établir les limites, le monde est rempli de violence. Donc, s'il n'y a plus de loi, c'est la violence qui s'installe. Babel, en revanche, c'est tout le contraire. Donc, les témoignages historiques expliquent exactement le verset. Toute la terre avait une même langue et des paroles semblables, c'est ce qu'on a dit, c'est un idéal. Ils vivaient un idéal, tout le monde parlait la même langue. C'était magnifique. Mais la Torah dit, il n'a rien compris. C'est pas du tout ça. Et elle nous parle de quelque chose qui est tellement actuel. On l'a vécu et on le vit encore. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire ça? Parce que lorsque le déluge a eu lieu, lorsque le déluge est terminé, il y a un verset qui clôture la partie déluge et qui dit: de cela se formèrent des colonies de peuples répandus dans divers pays, chacun selon sa langue, selon sa tribu, selon son peuple. Ce qui veut dire que quand le déluge a été terminé,
Dieu a mis en place des structures qui justement étaient la diversité des langues, des comportements, des civilisations. Il voulait que ce soit très divers. Et on nous dit dans le texte que Dieu intervient parce qu'il n'y avait plus qu'une seule langue. Il y a un débat dans la Gemara Megillah du Shas Yerushalmi, qui pose la question entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yonatan, qui dit, il y en a un qui soutient que la division en 70 langues de l'humanité a eu lieu avant le déluge et un qui dit après. Je note simplement que la question est posée. Ça veut dire que si la question est posée, il n'y a pas clairement d'indication qu'il y avait une seule langue après le déluge. Vous voyez si la question se pose, c'est qu'il y a un problème qui est ouvert là. Et donc, la possibilité qu'il y ait eu des langues différentes et que les peuples vivaient dispersés avant la tour de Babel est tout à fait plausible, selon le texte de la Torah lui-même, ce n'est pas une interprétation. Donc, ici, le commentateur, c'est le Rav Sachs qui dit ça. C'est parce qu'on pourrait penser, voilà, on était chercher. Le Rav Sachs, grand rabbin d'Angleterre, il dit, cette référence concerne ce qu'on vient de nous apprendre ici, c'est la pratique impériale des Néo-Assyriens d'imposer leur propre langue au peuple conquis. Ça veut dire, ce dont on parle, c'est d'un mot qui a beaucoup de résonance aujourd'hui, c'est l'impérialisme. C'est de ça dont on parle. Dieu intervient. Pourquoi il intervient? Parce qu'il y a de nombreux, je ne vais pas vous citer tous les exemples que j'avais notés, mais des rois comme Assurbanipal ou Sargon II, qui étaient des rois assyriens, qui ont, alors je vais vous lire ce qu'ils disaient, lorsqu'ils étaient des grands rois, des rois puissants qui arrivaient à conquérir des terres, voici ce qu'ils disaient. Il y avait des inscriptions qu'on a retrouvées sur un cylindre de l'époque qui marquait un peu ce que disaient ces rois. Il disait ainsi, les populations des quatre coins du monde, de langues étrangères aux parlers différents, dont je me suis emparé sur l'ordre d'Assur, mon Seigneur, par le pouvoir de mon sceptre, afin de leur faire accepter une seule et unique langue. Ça veut dire que la volonté qu'avaient à l'époque les empires, les grands rois assyriens, sur tous les peuples qu'ils arrivaient, ou tous les terres qu'ils arrivaient à conquérir, c'est de leur faire parler la même langue qu'eux. Mais vous savez que c'est un débat qu'on a encore aujourd'hui et qu'on a eu il n'y a pas... Enfin, c'est l'impérialisme culturel. Aujourd'hui, on nous impose, Israël essaie de sortir de ça, mais on nous impose, on voit ça en Europe, on nous a imposé des images culturels, des concepts culturels qui sont issus des grands États comme les États-Unis. Je me rappelle, je vais vous donner un exemple qui essaie de dire ce que je veux dire là, de l'expliquer. Il y avait une exposition de Michel-Ange qui passait à Beaubourg, et Michel-Ange a fait un Moïse sur son siège. Et j'étais tellement, non, c'est à Paris-Beaubourg, j'étais tellement imprégné de ce qu'était Moïse, à travers les films américains, que quand j'ai vu la statue de Michel-Ange, je me dis, mais c'est pas le vrai. Pour moi, ça pouvait pas être le vrai. Le vrai, c'était pas ça. C'est ça l'impérialisme culturel. C'est que lorsqu'on vous installe une manière de voir les choses, et on n'est pas loin d'une sorte d'idéal de cette société de voir tout le monde parler anglais. En Israël, à une époque, il était question que ce soit l'anglais qui soit la langue nationale. Mais il faut comprendre que derrière une langue, c'est pas uniquement les mots, c'est des concepts culturels qu'on engage. Une langue, elle traduit tout ce que la culture d'un pays possède à travers cette langue. Ce que veut dire ici le texte, c'est que l'idéal, c'est formidable ce que dit ce texte-là, à l'origine, les peuples étaient divers. Les peuples, il y avait 70 peuples qui parlaient 70 langues différentes. Sont venus les Assyriens qui ont conquis toutes ces terres et qui ont obligé ces peuples à parler la même langue. Et là, Dieu intervient et dit, je n'accepte pas ça. Donc Dieu n'a pas créé un ordre nouveau, il a rétabli l'ordre ancien. Ce qui n'a rien à voir avec la perception qu'on a habituellement de cet épisode qui semble dire qu'ils ont été punis par le fait de parler plusieurs langues. Mais pas du tout. Ils ont retrouvé la diversité dont Dieu est jaloux. Il veut cette diversité
la diversité des langues, la diversité des cultures, la diversité des peuples. C'est ce qu'il veut pour l'humanité. Et quand les Assyriens ont voulu dominer tous ces peuples-là en les regroupant sur une seule, j'ai dire une seule culture, une seule langue, il intervient et dit non, ça je n'accepte pas. Mais c'est merveilleux. Regardez aujourd'hui le débat en France sur l'Europe. L'Europe susceptible d'effacer les différences culturelles. C'est tout le débat qu'il y a aujourd'hui. Regardez, il n'y a pas besoin, nous, on n'a pas besoin ni de Hobbes, ni de machin, ni de trucs. Va voir la Torah, regarde la tour de Babel. Dieu te prévient. À partir du moment où il y a une volonté d'hégémonie, d'impérialisme, qui va se traduire par des volontés à travers la langue et la culture, stop, t'es en danger. Et c'est ce que nous dit ce texte magnifique. 3000 ans. Et on a passé du temps, enfin moi j'ai passé tellement de temps sur d'autres bêtises. Alors, alors donc on a les deux systèmes. Donc, lorsque l'autorité de la loi est utilisée pour réprimer les individus, supprimer leur langue et leur tradition distinctes, c'est aussi une faute aux yeux d'Hachem. Hachem encore une fois, jaloux de cette diversité. Lorsqu'elle disparaît, il y a inquiétude. Donc, à un moment donné, il a fait en sorte d'intervenir, mais après, l'histoire s'écrit par les hommes, autrement, il n'y a plus de liberté. Donc, nous sommes tous, en quelque sorte, responsables de ce que nous devenons à travers les choix que nous faisons civilisationnels. Donc, quand j'entends certains philosophes, brillants d'ailleurs, par ailleurs, parler de souverainisme, de souveraineté, aujourd'hui à retrouver non pas parce on a une idéologie rance qui sent les années 40, BT17, non, pas du tout. C'est qu'on est en train de perdre notre identité culturelle par le fait qu'une hégémonie venant d'ailleurs, européenne en l'occurrence ici, veut tout effacer. Et c'est là-dessus qu'on se bat. Moi, je dirais que sur cette conception, j'ai des billes. La Torah nous dit qu'à Babel, il ne fallait pas faire ça. Donc si elle le dit à Babel, ça veut dire qu'elle le dit aussi aujourd'hui. Donc c'est une idée assez intéressante et assez révolutionnaire à mes yeux. Alors, je finis avec ça pour ne pas vous retarder trop. Après ces deux grands échecs du déluge et de la tour de Babel, Abraham fut appelé à créer une nouvelle forme d'ordre social qui conférerait un honneur égal à l'individu et à la collectivité, à la responsabilité personnelle et à l'intérêt général. C'est un don, un apport spécial qui est fait au monde par le peuple juif et le judaïsme. Il y a un écrivain catholique qui s'appelle Paul Johnson, qui a fait un livre sur l'histoire des Juifs. Très brillant, un livre brillantissime. Et Jonathan Sachs, le Rav Jonathan Sachs, le questionne et lui dit, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans le judaïsme qui soit vraiment quelque chose d'exceptionnel? Et je vais vous lire sa réponse. Euh, voilà ce qu'il lui dit. Au cours de l'histoire, il y a eu des sociétés qui mettaient l'accent sur l'individu, comme l'Occident, laïque aujourd'hui, et d'autres qui mettaient l'accent sur la collectivité, la Russie communiste ou la Chine, par exemple. Le judaïsme était l'exemple le plus réussi que j'ai rencontré de cet équilibre délicat entre les deux, accordant un poids égal à la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Le judaïsme est une religion d'individus forts et de communautés fortes, équilibre très rare et très difficile à atteindre, qui représente une de nos réalisations majeures. Donc, Hillel a dit la même chose que lui, mais il a dit Im en anili, si je ne suis pas pour moi, qui mili, qui serais-je en quelque sorte? Et ça veut dire, si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Qui sera pour moi? Ça, c'est l'individualisme. Et la phrase d'après dit Ursheni leatzmi, mais si je ne suis pas pour moi, ma'ani, que suis-je? Ça, c'est l'aspect collectivité. Donc, il y a dans le judaïsme, dans l'ADN du judaïsme, un permanent équilibre entre l'individu et la collectivité. Il y a toujours eu cette volonté de faire en sorte que l'équilibre soit préservé. D'où le sait-on? On le sait de la préhistoire biblique qui nous dit, lorsque les peuples ont voulu jouer l'individualisme forcené, ils se sont vraiment plantés, et lorsqu'ils ont voulu jouer un collectivisme forcené, ils se sont plantés aussi. Abraham vient et maintenant gère le curseur en ayant en permanence l'idée d'un équilibre nécessaire sous peine d'un naufrage.
Voilà ce que nous dit la Torah. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre attention. Alors,